Émission d'actualité sur un jour un peu différent, parce que vous avez laissé du Scénic qui était à la place de l'émission d'actualité. Donc là, on va revenir sur quoi? On va revenir Bon week-end. Oui, on va revenir sur le Scénic. On va revenir sur les chiffres explosifs de Fischker qui sont un peu dans la tourmente. Des petites devinettes sur le micro-marché d'Andorre, la principauté, Des le paradis Liechtenstein fiscaux, et oui. tout ça, c'est marrant. Et aussi un petit débrief du Salon de Genève sur pas ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a eu du monde qui a été, est-ce que ça va continuer? Bonne vidéo, on s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. À tout de suite. Débrief du nouveau Scénic voiture de l'année. Oui, Moi, je l'ai adoré. Voilà, comme ça y est, hop, on passe à... on peut passer à autre chose. Mais Vas-y, puis je t'expliquerai pourquoi je l'ai adoré. pragmatiquement, déjà, vous vous rappelez Ouais. ce que c'est le niveau Scénic. Vous voyez l'émission un vendredi, ce qui est parce qu'on vous a mis le Scénic le jeudi. Donc Ce qu'on explique en intro. c'est un peu inhabituel. Globalement, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est une voiture qui a été élue voiture de l'année C'est celle 2024. d'hier soir, foncez, Exactement, allez la voir. Gamme qui est assez simple, voiture 100% électrique bien évidemment. Il y a le débat de c'est devenu un SUV, c'est plus un monospace, faites-vous votre opinion. Motorisation, tu as un moteur de 170 chevaux, tu as un moteur de 220 chevaux. Le 170 chevaux vient avec la petite batterie de 60 kWh qui te permettra d'avoir 425 km d'autonomie. Mais là où je trouve que Renault a progressé et vient un peu chasser sur Tesla, même si la fiche technique de la Tesla Model Y est bien meilleure, c'est que pour 40 000 €, moins 4 000 € de bonus écologique, tu as une voiture avec 425 km d'autonomie. Et toi, comme tu dirais, t'es pas volé. Aussi, 625, tu veux dire. non, 425, celle à 40 000 €. À Oui, mais 47 tout le 000 monde va €, prendre la 625. on verra bien. Ah, bah, si, les précommandes sont commencées. Et C'est- à 47 000 €, tu auras la grande batterie, 87 kWh, avec 625 km d'autonomie. Et là, c'est mieux que la Tesla Model Y. Et je crois que c'est la première voiture éligible au bonus écologique dont l'autonomie dépasse les 600 km. Donc 47 000 €, moins 4 000 €. Ce qui est pas rien, en fait, quand tu y penses. Exactement. Et 625 km, il y a un repère de marché qui est la Model Y. Oui, Et la Model Y, c'est 533, je crois, la grande autonomie. elle est à 100 km en dessous. Oui, Et encore une fois, c'est à une époque où justement on dit que le monde doit basculer à l'électrique, l'autonomie, on a un besoin réel et sérieux d'être rassuré sur ce kilométrage possible. Alors, attention, on vous donne des chiffres WLTP. Donc si vous voulez avoir le chiffre normal, entre guillemets, vous enlevez 25% en cycle mixte. Et sur autoroute, vous enlevez 40%. Mais à partir du moment où tu dépasses les 300 km sur autoroute, ça commence à devenir ça y est, t'es Le- à peu près sauvé. Peut-être le petit défaut que tu pourras y trouver, c'est peut-être la puissance de recharge. Tu vois, tu aurais aimé avoir une vraie puissance de recharge en courant continu, parce que là, tu es à 130 et à 150 sur la grande batterie. Ça reste quand même bien en dessous de ce que peut faire une Kia EV6 ou même une Tesla Model Y. Mais le prix est bon. globalement, pour avoir rechargé, tu vois, plusieurs fois des électriques, de toute façon, tu es à une demi-heure. Quand tu es à 150 kW en crête, c'est déjà vachement bien. Même sur certaines qui te disent on va atteindre 300, tu les atteins rarement. Le mec qui dépasse 200 sur Ionity, qui délivre du 300, Oui, mais déjà quand tu le stabilises à 150, c'est déjà mieux que ce que fera la Scénic. ouais, mais elle peut le tenir, tu vois. Donc, moi, Sur le papier, en tous les cas, ils avaient écouté le petit défaut de la Mégane E-Tech qui était les courbes de recharge qui tenaient moyennement. Là, a priori, ils sont censés avoir bossé. Non, mais globalement, tu seras à une demi-heure, tu seras t'es peinard. Encore une fois, d'insister là-dessus. 625 WLTP, effectivement, sur autoroute, tu es à 300. Mais ça veut dire que tu es à 300 tranquille. Mm. Et il faut prendre conscience aussi que le marché, en ce moment, notamment les Chinois, poussent pour obtenir des batteries sèches, d'hydrographène, Oui, qui existent déjà au Japon et qui, elles, vont passer le cap des 1000 km. Les constructeurs occidentaux n'osent pas le dire, mais il y a une course effrénée en ce moment sur des les batteries, ingénieurs pour oui. se dire il faut qu'on tape 1000 km. C'est évident, sinon, si tu l'atteins pas, Mais- c'est game over. Hein. Non, je veux dire, c'est terminé. Donc il faut les atteindre. pour vous partager aussi au-delà des batteries, les offres un peu de tonnage, parce que là, on est à Malaga où tu as l'ensemble de la presse française et internationale qui essaie le nouveau Scénic. On dîne tous toujours ensemble. C'est souvent un bon moment. Globalement, le Scénic, au-delà de nous, on est toujours positif. Donc on va vous donner l'avis. Tout le monde l'a essayé. Les retours étaient plutôt très très positifs. Ce qui est plutôt bien, moi ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport à un Tesla Model Y, le toucher de route était un peu meilleur sur un Tesla Model Y. Mais par contre, un Renault Scénic, je trouve, à l'intérieur reste plus une vraie bagnole. Tel qu'on l'envisage. Et par contre, il est plus léger que la 3008.
Et le 3008, je pense qu'il va aller manger des parts de marché au 3008, qui était le best-seller un peu français. Il faudra voir les commandes parce qu'au fond, tu sais, peu de gens ont la chance d'essayer en concession une voiture. Oui, Le rythme de renouvellement, globalement, il est de 10 ans en France. Oui. Alors davantage pour les flottes, mais les flottes achètent par pack en fait. Tu sais, les flottes, c'est souvent 50% des ventes en plus sur un modèle. C'est une voiture sur deux immatriculée au nom Ouais. d'une société. Tu te retrouves avec ta voiture de fonction ou Que tu n'as pas essayé du tout. rarement tu as essayé, ou alors parce que en fait, c'est le prix qui va te guider plus que l'objet en lui-même. Bon, donc les ventes seront probablement décorrélées de la qualité intrinsèque du produit, même du feeling de conduite. Donc Oui. il faut faire attention. Après, il n'en reste pas moins qu'effectivement, le Scénic fait 1,8 tonnes s'il rapproche d'un modèle Y, ce qui en fait un des plus légers dans sa catégorie, et qu'effectivement, bah, voilà, 3008 fait 300 quand on 400 coupe kg par les plus. masses, le 3008, eh ben, il fait 2,2. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Ce qui est particulièrement plaisant sur le Scénic, c'est le design. Le design du Scénic, il a spontanément à l'œil, d'abord de très justes proportions avec les roues, tu sais, aux quatre coins, avec des porte-à-faux en plus ultra symétriques, qui sont quasi identiques en termes de taille. Et ça, l'œil, tu sais, il y a un côté nombre d'or. C'est-à-dire que tu te dis, ah, c'est bien. Et quand tu as ce truc-là, c'est-à-dire les Tesla qui sont dessinés comme des dauphins, tu sais, pour pénétrer, tu as ça tient le choc très très longtemps. Très très longtemps. Moi, Et- je suis un peu plus mitigé. Je trouve que le 3008 a des figurants sur certains points comme l'intérieur que le Scénic n'a pas. Mais dans la globalité, le Scénic est plus homogène. Et cette homogénéité aussi, elle crée de la valeur à l'œil. C'est-à-dire que tu as le sentiment, quand tu as peu de sculpture, Oui, c'est comme Volkswagen. Volkswagen a fait sa réputation sur l'aspect immédiat solide en disant j'ouvre les portières, tout est cohérent. Et tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à le définir, mais tu te dis c'est costaud. Et ça, il a ça. Et alors à l'intérieur aussi, c'est le même festival. Tu as les grands écrans qui vont bien, hormis la moquette qui manque un peu de densité. Mais heureusement, les surtapis sont bien. Tu es bien assis, tu es assis bas aussi. d'ailleurs, en parlant de moquette, si vous n'avez pas vu encore la vidéo, on a mis une mini Goodwood mardi avec un peu de moquette épaisse. Ah oui. Et vous allez voir, mais enfin bref, à conduire aussi, elle a une démultiplication. Les ingénieurs disent une démule, qui est top avec de butée à butée, tu sais. Pour le coup, ça pour va le coup à conduire, honnêtement, nous, je vais m'y reconnaître que parfois, on en fait un peu tôt parce qu'on est passionné et qu'on a tendance à bien aimer chaque produit. Mais là, pour le coup, factuellement, autant par exemple l'année d'avant, je le dis de façon très honnête, le titre de l'année, la Jeep Avenger, j'avais un peu moins compris. Autant là, je t'avouerai que tu te poses sur une feuille et tu dis rationnellement, c'est un vote européen, qui vont voter pour une marque plutôt européenne. Le prix est pas D'ajouter que bête. tu adores BMW. La fiche technique, oui. Moi, je suis plutôt. Je dis ça parce que BMW est Était le numéro numéro 2. 2. Ouais. Mais là, en fait, le prix va bien. Là, excusez-moi, vous avez un petit bip. Le prix va bien. C'est BM qui te dit tu aurais pu voter pour nous. T'aurais pu voter pour nous. La fiche technique est pas si mauvaise, même si j'aurais mis un peu plus de puissance de recharge. Honnêtement, le choix me paraît compréhensible. Est-ce que tu veux que j'enchaîne par une petite news? Ou tu as encore quelque chose à nous dire sur Scénic? Scénic, allez-vous le configurer Oui. en bleu foncé, Oui. iconique. L'intérieur, évidemment, très clair avec le ciel de toit. Tu sais que tu peux opacifier comme Solar sur un Bay. Dreamliner, Exactement. Solar Bay qui est vachement chouette. Hein, je vais vous le dire, moi, c'est la première fois que je kiffe autant une Renault. Alors, il y a les R5. Les R5, moi, je veux m'en acheter une. Mais quelque chose Oui, toi, tu as vraiment énormément aimé. Bah, ça fait 3 mois que je me la configure Ouais. sur le site belge. Tous les soirs, je me dis, tiens, et je suis presque en train Moi, de j'aime pousser bien, mon mais je suis père plus pour qu'il- mesuré. en disant, tiens, mon père qui veut s'acheter Sur une voiture. une Tesla, tu vois, il me dit, je prends une Tesla, et là, je dis, bah, quand même, 625 km, Renault. Il me dit, ouais, mais t'adores les Renault maintenant et tout ça. Pour rester sur Renault, petit suivi du lancement de la R5, mais petit suivi du lancement commercial. A priori, ils ont engrangé 50 000 attentions de commande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une attention de commande? Je vais être honnête, j'en ai aucune idée. À mon avis, c'est marque d'intérêt où tu dois pré-réserver. C'est sur Internet. Probablement. Exactement, sur Internet. 50 000, c'est énorme. Pour vous vous rendiez compte, la voiture électrique la plus vendue l'année dernière, qui était la Tesla Model Y en France, c'était 37 000 ventes. Donc 50 000, c'est beaucoup. Ah bah, c'est. Les commandes débuteront en mai. Les livraisons seront probablement en septembre ou en octobre. 50 000, c'est le Parc des Princes, quoi, en gros.
Oui, bah, nous on remplit le Parc des Princes quasiment à chaque vidéo. Non, mais quand tu te mets à Un petit penser peu au à ça, Vélodrome. Donc ça sera par contre, la version d'entrée de gamme, c'est à allez, le 25 PSG, 000 euros. non en avant Guingamp. À Et le 21 stade 000. de Guingamp, ils sont combien au Cédric stade parle de foot, arrive pas le foot. La version entrée de gamme à 25 000 euros, par contre, ne sera disponible qu'en 2025. Donc les premières versions qui vont arriver seront des versions plus haut de gamme. Aussi, Fabrice Cambon-Lif, qui est le président de la marque Renault. de la marque Renault, a annoncé, c'est un peu le mix qu'ils anticipaient. Ils s'attendent à ce qu'elle se vende un peu plus aux particuliers, ce qu'on le disait, qu'aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans les ventes de voitures neuves, ce qu'il faut que nous, on se rende compte, une voiture neuve, 1 sur 2, ça va à une entreprise. Là, ils attendent sur 10, 6 qui aillent aux particuliers, 4 qui aillent aux entreprises. C'est un peu moins que ce qu'ils ont sur Clio et sur les Parce thermiques. que tes prix d'attaque sont à 25 et qu'à 25, en fait, les sociétés aiment beaucoup les full optionnés. Oui, Donc, mais on verra l'équilibre du marché dans quelques années. C'est surtout aussi la réaction des Anglais et des Allemands qui souvent nous regardent avec une forme… Alors, condescendance, le mot est trop fort. Mais comme ils ont aussi leur propre industrie, alors les Anglais, c'est un petit peu… Oui. C'est un peu plus compliqué. c'est pas aussi en verve que ça l'était avant. Mais les Allemands, ça l'est beaucoup les plus. Allemands sont évidemment, eux, pour les réactions en tout cas de la presse allemande, aller Oui. les regarder et tout ça, sont très enthousiastes autour de la R5, ce qui est un très bon signe. Peut-être que l'enthousiasme est trop, parce que c'est venu dans les commentaires en disant vous en faites pas nous, mais globalement vous, les médias français. Pour qu'on vous en faites échappe du beaucoup. côté trop Oui, francophile. mais pour le coup, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit que le même enthousiasme. Alors, entre l'enthousiasme et la réalité, il y aura pour le moment un gap. Mais c'est vrai que c'est la première fois que l'enthousiasme dépasse nos frontières. Pour être à Genève, tu vois les sourires spontanés humains. Oui. Alors, on le décorrèle évidemment tout à coup des ventes réelles qu'ils obtiendront ou pas en Allemagne et sur d'autres marchés. Mais les mecs étaient contents. Alors que les Allemands, quand moi j'ai vu, mais d'ailleurs c'était des crève-cœurs de voir des lancements de nouveautés françaises où la presse allemande arrivait, Autobild et tout ça, où tu les reconnais, les mecs ils ouvrent les porteurs. C'est de la merde. Tu vas très vite, mais tu sentais qu'ils se forçaient pour apprécier, tu vois. C'était voilà, on le fait parce qu'il faut le faire, mais heureusement qu'on a BM, Mercedes et Audi. Et là, il y avait effectivement une sorte d'émerveillement, il y avait un véritable émerveillement. En parlant d'Allemands, des petits chips à grignoter maintenant. Je vais te faire un petit top 50 ou plutôt un top 10. Top 50, il va faire un top 200. Il y a Car Industrie. Faites-vous un petit café, il y en a pour 8 heures. Je vous conseille d'aller sur Twitter, de suivre Car Industrie, c'est vachement marrant. Et Instagram aussi. Ils font des classements comme ça assez… Il a fait une étude sur le poids que j'ai pas encore lue, mais qui a l'air intéressante. Comme quoi les voitures ont pris beaucoup de poids au fil des années. Assez insolite. Et là, il s'est intéressé au tout petit pays, au micro-pays, aux paradis fiscaux européens. Et en faisant le top 10, les évidemment… îles Caïmans, la voiture du peuple, c'est la Mercedes. Alors, en Andorre, le top 5. Aucune idée, ça sert à rien. Alors, Cupra Formentor, proximité avec l'Espagne. Ok. Second, Seat Cupra, 64 unités sur l'année, c'est pas grand-chose. Ils vendent que dalle en voiture. Ah ben c'est des petits pays. Mais pourtant, Andorre, c'est pas là où tu immatricules ta Porsche pour éviter le bonus, le malus écologique ou je ne sais quoi. On y arrive. Toyota Yaris Cross numéro 3. Donc premier, Cupra Formentor, Cupra ATK deuxième. Mais vraiment 64 ventes 64 000 64, c'est un petit pays. Toyota Yaris Cross 60, la taille de Andorre. qui est la quatrième. Une Porsche, non Porsche 911, 59 unités. Oui, parce que c'est… Ok. Et ensuite, tu as une Seat Arona, ensuite tu as un Hyundai Tucson, un Hyundai Kona. Je connais un comptable Huitième qui a mis sa Porsche 911 Porsche Macan, 45 unités. Tes deux voitures sont en Andorre. Je sais pas que c'est si petit que ça, je connais pas la population. C'est marrant. Ensuite, le top 10 du centaines de Liechtenstein. Là aussi, c'est encore plus petit. La première, c'est la Mercedes Toyota Yaris Ok. avec 42 ventes. C'est tout petit. Ah, c'est tout petit. Ensuite, c'est le Volkswagen Tiguan 35. Et ensuite, tu as 3 Audi. Audi Q4, Audi Q3, Audi A3, BMX E3. Tout ça, c'est jusqu'à la 6e place. C'est pour vous dire. Tu as un Audi Q8 qui est le Tesla Model Y, 26 unités, qui est à la 8e place. Audi Q8 à la 9e place. BMX E1 à la 10e place avec 25 unités. Allez regarder tout ça. Il y a San Marin, il y a c'est à pisser de rire. Tous les paradis fiscaux. Tu te retrouves avec une Porsche 911 4e en Andorre. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'endroits où il y a un peu moins de sous. En fait, tous les constructeurs, tous les nouveaux constructeurs, les néo-constructeurs, start-up constructeurs, je ne sais pas comment tu veux les appeler, sont en train de tous de prendre un Tawak. Fisker dans le dur. Fisker a du cash que pour passer l'année 2024.
Passé 2024, c'est finito. Alors, c'est un... Pardon d'être vulgaire, ça fait chier. Parce qu'ils viennent de... L'Ocean. La voiture n'est pas finie, mais à bonne critique. C'est-à-dire qu'a priori, ils disent qu'elle n'est pas en... Je vais saluer Ronan Rocher, que beaucoup connaissent, qui est un photographe de renom, voilà, et qui, lui, qui roule en Volvo, et qui a été essayé l'Ocean. Ah, il a bien aimé? Il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit « Oh là là, j'ai envie de me l'acheter, je le trouve super et tout, qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui ai dit « Je le trouve super moi aussi, parce qu'il a effectivement un côté Volvo. » Faut prier pour que ça fonctionne, faut prier pour que les commandes soient là, parce que c'est un vrai travail. La voiture, elle est aboutie, elle est achevée. En termes de design, c'est conséquent. Et en termes d'autonomie aussi, tu te rapproches des 700 km. Et quand on sait le poids décisif de l'autonomie, il faut y aller. Et en plus, elle a des prix qui sont plutôt alléchants. Alors, la marque a été relancée en 2016 après déjà une première faillite. Là, globalement, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui met de l'argent... Ah, on en est là? Oui, c'est-à-dire que les ventes, mais elles vont jamais... Même s'il y a x2 sur les ventes. Alain, je connais un grand entrepreneur qui est beaucoup trop modeste pour le dire lui-même, qui a fait souvent affaire avec le Bon Coin, qui a un peu des petites économies de côté, il va remettre au pot. J'ai regardé mes comptes, j'ai acheté des balistos dimanche, j'ai plus quoi remettre. Mais il faut donc, combien? Non mais alors attends, sérieusement, il faudrait combien? Les comptes, je ne suis pas dans la société, les comptes ne sont pas publics, donc je ne peux pas savoir. Mais globalement, ils ont annoncé que c'est officiel, que s'ils ne trouvent pas de l'argent en 2024, quelles que soient les ventes, ils ne passeront pas l'année. Nissan s'est penché sur le sujet. C'est vachement sérieux, parce que si tu dis que tu es aussi en danger que ça, c'est que c'est vraiment pénible là. Donc là, ils ne passeront pas l'année. Nissan s'est penché sur le sujet. Ouais. Donc là, ils sont en discussion pour que Nissan apporte 400 millions de dollars de cash pour prendre une partie de la société. Donc là, les discussions ont été révélées. Chacun a dit « oui, nous sommes en discussion ». Donc quand tu l'annonces, c'est que tu n'es pas loin d'un deal. Donc ça ne veut pas dire que c'est fait, mais ça veut dire que tu es bien engagé. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, Nissan a récupéré une partie du capital de la société, mais surtout Nissan est intéressé parce que je crois que Fisker développe un pick-up qui s'appelle Alaska. Ils sont pas loin d'être sauvés quand même. Et cette plateforme-là, Nissan n'a pas une plateforme de pick-up dans sa gamme. Et avec l'alliance qu'ils ont avec Renault, Renault n'étant pas très fort en pick-up, en fait, ils ont besoin d'une solution pour faire un pick-up. Et donc, du coup, ils échangeraient en plus du capital, ils récupéraient la plateforme. Mais le problème, c'est quand tu creuses, Lucid, Rivian ou Rivian, je ne sais pas comment ça dit, et VinFast. VinFast, c'est un peu différent parce que tu as un milliardaire qui est derrière. Ils sont tous dans la même problématique. En fait, globalement, ces mecs-là ont lancé des bagnoles. Les bagnoles ont parfois bonne presse, parfois moins, mais globalement, ils n'en vendent pas. Et donc du coup, ils vont un peu tous dans le mur. Ou alors ils ont été ralentis au démarrage, ils avaient capitalisé ou anticipé des ventes. C'est pas si facile que ça de lancer une marque. Hormis Tesla, il y a peu de gens qui ont réussi. Alors, VinFast, le cas est assez particulier parce que les modèles sont assez peu aboutis. C'est-à-dire que la presse internationale qui a eu accès aux voitures sont plutôt circonspects sur la qualité du travail. Sur le Fisker Ocean, là, en revanche, tu as une quasi-unanimité de ceux qui ont pu l'essayer. La promesse est intéressante, mais qu'elle n'est pas tout à fait finie, moi, de ce que j'ai lu. Alors, quand tu l'essayes, moi, je n'ai pas encore pris le volant, mais ceux avec ça paraît au-dessus. Les retours, en tous les cas, sont meilleurs. Ils sont vraiment bons. Enfin, tu vois, tu peux pas... ils ont travaillé. Je pense qu'ils ont probablement aussi pris un peu de retard dans la commercialisation. Et ils espéraient des rentrées de cash à raison des ventes qu'ils allaient honorer et qui se peut-être un peu en décalage. Mais de toute manière, le but, je vais dire des choses assez basiques, mais le but d'une entreprise, c'est de vendre des caisses et de gagner de l'argent. Donc le but, c'est de vendre en gagnant de l'argent. Mais eux, que ce soit en gagnant ou en perdant, ils ne vendent pas. Tous. Le problème, elle est là la problématique. C'est que tu creuses les ventes de VinFast 2023. La moitié, c'est 70% des ventes, c'est la compagnie de taxi du propriétaire de VinFast. Donc il s'achetait ses propres trucs. Donc en fait, ils ont tous un problème où globalement, ça ne se vend pas. J'enchaîne. Est-ce que tu as une autre petite news? J'en ai encore deux ou trois enchaînés très rapidement. De défis à relever, il y a Lucid qui était présent au salon de Genève. Lucid, pareil, il va être dans la difficulté. Et qui présentait pourtant un très grand SUV. Et voilà, et eux aussi sont... à votre bon cœur, monsieur, dame. Là, ça va être le cas un peu tout le monde. Elon Musk, ton copain, qui est un des rares Français à avoir interviewé Elon Musk. Je tiens à que les gens se rendent compte. Oui, mais ça date un peu. Elon Musk, la famille. La famille, la MIFA. Il a reparlé de son Tesla Roadster, qu'on entend parler chaque année, qui est repoussé chaque année. Comme celui qui fait le 0 à 100 en moins 0,3 secondes et demie. Voilà. Donc il a été annoncé en 2020, il est repoussé depuis
chaque année, chaque année, chaque année. Donc chaque année, il dit qu'il va le sortir cette année. Donc là, il a à nouveau dit qu'il allait le sortir cette année. Est-ce que ça sera la bonne année ou pas? A priori, il serait présenté en fin d'année 2024 pour une commercialisation début d'année 2025. En fait, il a donné les chiffres, tu sais, comme il l'a mis sur son Twitter, c'est un 0 à 60 miles. Donc c'est 96 km/h. Ouais, sous le 1 seconde. C'est ça, ouais. Donc sous le 1 seconde, pour que les gens se rendent compte, ça ferait la voiture de série la plus rapide au monde. C'est plus rapide qu'une Formule 1. J'ai pas bien creusé, mais a priori, il aurait une version avec un pack Tesla X. SpaceX. Ouais. SpaceX, c'est sa compagnie de fusées, globalement. De lanceurs, de vecteurs qui peut satelliser. Ouais. Et globalement, il te mettrait 10 mini-fusées sur la voiture. Non, c'est pas une blague. Ouais. Et pour qu'elle aille plus vite. Et donc, du coup, ça te permettrait de tomber sous la seconde. Mais par contre, là où il y a une petite feinte… Il y a des images de ça ou pas? Je crois pas. À tous les cas, j'ai pas eu le… Non, mais c'est dingue. Non, parce que je crois qu'il a communiqué que sur Twitter. Et il va refaire aussi le look de la voiture. Parce que comme le design avait été présenté il y a 4-5 ans, maintenant il est un peu daté. Attends, c'est super comme info. Et par contre, là où il y a la feinte sous les 1 seconde… Carwo, ils vont s'en donner à cœur joie, t'imagines? Ah ouais, ça c'est un truc, pour le faire, il n'y a personne qui… Ferrari, t'as pas démarré le contact, il est déjà arrivé. Il était là, ok, d'accord. Et en fait… Le chiffre de l'1 seconde, il faut prendre avec des pincettes parce que chez Tesla, ils ont tendance à ce qu'on a, je crois que ça s'appelle le 0 à 100 glissé. En fait, tu vas nous apprendre un truc. Ouais. Ils trichent un peu, ils ne comptabilisent pas le pré-lancement, enfin le lancement de la voiture. Ils font le 0 à 100 quand elle est déjà un peu lancée. Je pense Dites-moi en commentaire, j'explique assez mal. Ce que tu veux dire, c'est que normalement, le 0 à 100… Alors, il y a plein d'écoles. Hein. C'est pas tout à fait un 0. Mais le 0 à 100, c'est, tu sais, au feu vert, quand on déclenche. Oui. Et donc, ça veut dire que tu tapes. Exactement. Ton pied n'est pas pied au plancher. Donc, tu as déjà le temps de presser la pédale comme un démarrage d'un Grand Prix. Exactement. C'est ta tic, 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 tombe. Et là, hop. Et eux, donc, tu perds quelques dixièmes déjà. Et donc, eux doivent comptabiliser j'imagine, je crois que ça s'appelle glisser. Je crois que le bon mot, c'est glisser. Le pied est déjà à fond. Exactement. Donc, tu as pull on-off du truc. Et transmission, et quand les tout premiers micro-centièmes de seconde où la roue tourne en fait. Tu gagnes un peu de… A priori, c'est la réputation qu'ils ont sur tout le… C'est probable parce que en fait, ce qui est très pénible sur ce genre de choses, c'est de délivrer la puissance sans patiner. C'est pour ça qu'il y a des launch control et qu'on ne patine pas et qu'on ne perde pas tout en restant sur place. Deux petites… Vas-y, si tu as vas-y, toi. Il y a le bilan du salon de Genève qui vient de se Il y a déjà le bilan, ok. Il y a déjà le bilan. Il a fini quand? Il a fini dimanche, non? Il a terminé dimanche, 7 jours, 168 000 visiteurs en 7 jours. Compte, bien. Alors, pour vous donner des points de repère… Le salon de l'auto, c'est quoi? C'est 1 million? Alors, Paris? Le salon de Paris, qui était le plus grand salon, toutes catégories confondues, devant le salon de l'agriculture, pour battre le salon, le mondial de Paris, il fallait aller chercher… On avait fait le bilan, je crois que c'était 1 ou 2 millions, non? Le mondial de foot et tout ça. Tu étais à plus d'1 million de personnes, 1,2 million au temps de sa splendeur, donc c'est considérable en 15 jours. Donc là, c'est 7 fois moins. Donc là, tu ramènes à 7 jours 168 000 visiteurs. Bon. En 15, c'était combien de temps le mondial de Paris? Le mondial de Paris, c'était 15 jours, au temps de sa splendeur. Donc ça fait 500 000 par semaine, on va dire. Donc là, c'est pas si ridicule. C'est exactement ça. Ils sont plutôt satisfaits, ils n'en font pas des kilos, mais ils disent qu'il y a quand même… zéro marque. Hein. Il y avait quand même 13 premières mondiales. On était à 2 doigts d'avoir un stand. Hein. C'est presque pas faux en plus. Il y avait 13 premières mondiales, d'où l'R5 évidemment. Et il le rappelle aussi justement, il y a Lucid, BYD, présence notamment de MG avec sa MG3 hybride qu'on essaiera très bientôt, 192 chevaux au passage, bref, petite GTI, je ferme la parenthèse. Il y a aussi… Il va encore gratter un déj. Il y a aussi quand même, originellement, c'est là où se délivre le prix de la voiture de l'année, donc le fameux COTI. Et le COTI a réuni quand même beaucoup de public. À Genève lors de la remise du Car of the Year. Car of the Year. Et eux se félicitent que justement, bien, les journalistes européens n'aient pas abandonné ce salon de Genève et en effet quand même leur point d'ancrage. La preuve, nous, on l'a soutenu, on n'y était pas. Et donc, si, toi, tu y étais.
Alors, toi, tu vois comme je suis mauvaise langue. Non, moi Toi, t'as soutenu. j'y étais, et j'ai trouvé ça formidable et on filmait et tout ça, j'ai trouvé ça super. Il y a une date qui est d'ores et déjà prise, ça c'est le froid, pour l'année prochaine. Ok. Donc beaucoup se disaient, ben, Ça va mourir. ça va mourir. Moi Pas aussi, du c'est tout. ce que je pensais. Ouais. Les mecs disent non, 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 non. Et des constructeurs ont manifesté d'emblée leur intérêt en disant on s'est trompé, on revient. Tu me diras, il pouvait pas en avoir moins. Non mais, toi tu as réagi en disant c'est fini. Et les mecs auraient pu dire bah, Oui, c'est vrai. il n'y a plus personne, c'est fini, on n'y va pas. Mais un peu, c'est finalement, À l'inverse, c'est bis repetita du mondial de Paris où les constructeurs ont regretté de pas, ceux qui et n'étaient pas ben de là pas y c'est être. ça. Et ben Ok. là c'est ça. Les mecs ont dit écoutez, probablement aussi subjugués parce que les Chinois ils étaient pas venus pour faire que de la figuration. Les stands Renault c'était un éblouissement, c'était extraordinaire. C'était la révolution française là-bas. Et donc ils se sont dit bah ok, on revient. Et donc 17-23 février 2025, c'est Ils reparti. sont mon chauds, kiki. ok. Donc On ira peut-être ce coup-ci. ben là. Et en plus, pour tout vous dire, nous, on devait y aller avec Jean. Exactement. Et en fait, quand on a regardé, on avait même pris les billets, réservé les On- chambres on- d'hôtel, on avait nos sponsors, tout est, et on s'est dit zut, qu'est-ce qu'on fait? on a laissé quelques plumes Mm. d'ailleurs. Et Mm. en fait, quand on a regardé, on s'est dit, mais non, enfin, il n'y a pas grand-chose à filmer. On va pas y aller. Enfin, je te l'ai un peu dit, moi quand j'y étais, même si effectivement les murs avaient rétréci, puisque ça occupait que 40 000 mètres carrés au lieu de 168 000. Ah oui, donc c'est vachement kiff. Enfin, C'est un peu vachement comme la kiff. boîte de nuit, tu sais, Ouais. on te met des murs à 4, t'as l'impression qu'on est 15 000. Et on est un peu long, me dit Alain. C'est ça. Et tout ça pour vous dire que, et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, bah, moi je vais enchaîner. Je sais Comme plus, Alain- Alain, qu'est-ce que je voulais dire? Alain vient nous engueuler parce qu'on est un peu long. Deux petites news, je vais aller très vite. Futur Dacia Sandero. Ils ont annoncé Denis Levaux, le patron vachement de bien. Dacia. A priori, elle devrait sortir en 2028. Elle serait Alors pour la- Vincent, on m'a souvent, et à juste titre, on dit Denis le vote. Ah bon? Et Denis, pardon. Ok. Pardon, je fais l'erreur souvent, donc je te corrige parce que je le fais tout le temps. Eh ben alors, Et c'est honteux, pardon, en Denis. plus, Ouais. Denis qu'on avait interviewé, qui moi m'avait vraiment fait une très bonne impression, sans langue de bois. Il nous avait parlé du Bigster. J'avais trouvé que c'est quelqu'un de très bien. super, Ouais. ouais. Donc Et- Denis, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, Et c'est je un m'excuse. breton et il adore les galettes complètes. Eh ben, on ira peut-être manger une crête avec lui, ça serait avec grand plaisir. Donc, futur Dacia Sandero, normalement annoncé pour 2028. Pas beaucoup d'infos, mais elle sortirait en thermique. Donc, le C'est thermique super. resterait et en électrique. Et a priori, ça serait exit Mais t'as des, La Dacia- la des Da- infos de premier abord, hein. la Dacia Spring. Et après ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Apple travaille sur un projet comme quoi c'est difficile d'être un constructeur automobile. Parce qu'on voit les Fisker, on voit les Lucid, les Rivian, les VinFast qui sont dans la tourmente. Les Opium qui ont été un carton extraordinaire. Et Apple aussi se Un retire. carton dans le mauvais sens du Voilà. terme. Ouais. Apple se retire aussi, qui avait un projet dans la voiture depuis 10 ans. Mathusalem, ouais. Et là, ils ont annoncé qu'ils laissaient tomber. Tu te rends compte qu'Apple, c'est la plus grosse valo mondiale ou pas loin? Ah oui, puis ils ont Derrière. des cash, je crois. Peut-être derrière Tesla, je sais plus. Ça doit être. Ah non, je pense qu'Apple, ça doit être au-dessus, non? C'est 1000 milliards, tu crois? Allez Ouais. vérifier. Ouais, je crois qu'Apple, Donc- c'est au-dessus. Hein. Donc quelqu'un qui a des sous à ne pas savoir qu'en faire Je pense pas que Tesla soit à 1000 milliards, ouais. et qui se dit moi ça ne m'intéresse pas, Bah, c'est pas que c'est que c'est dur. C'est pas tellement qu'il dit ça m'intéresse pas, c'est qu'il a essayé et il a dit c'est dur. Donc, la bise à Mamie. ben gloire aux constructeurs qui sont là alors. On s'abonne, le petit Hein. commentaire, le petit pouce bleu pour nous aider. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, et puis on Et Papa aura- laissé vendredi parce que vous avez eu laissé jeudi. et on revient au rythme habituel. Donc à jeudi prochain pour le journal d'actualité. Et ouais, Des nouveautés, des abonnés aussi, le Oui. mardi qui repartent. Et puis on reprend notre grille un peu habituelle. Lady Buzz, la 26 et dernière émission avec Laurie Tillman. Ce sera pas lundi prochain, ce sera lundi d'après. Ce sera je crois. lundi d'après, formidable, elle en prend le volant. Oui, Et on est heureux de terminer avec elle au volant. À Les très vite. amis, on vous embrasse.